potentiellement tu parais hyper sale dans tous les pays qu'on visite. Regarde lui. Mais oui, le papy. Il a un bouc de zinzin. Le papy, il avait dit un bouc. Moi, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Tu ne dois pas paraître sale au Kirghizistan. C'est ok pour le Kirghizistan. Oui, Par je pense que contre, ça va. La Corée et le Japon. Non, mais. Admire le papy pendant que je mange. Qu'est-ce que j'allais dire moi déjà? Corée, Japon, genre sale. Merde. Ah oui, au Japon, je suis considérée comme une personne sale. Non pas parce que je joue aux jeux vidéo, mais parce que j'ai une pilosité sur les bras. Oh, Ça là, oh, pas à table. ça là au C'est Japon, dégueulasse. c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Voilà. Ça au Japon, c'est no way. En Corée, ils acceptent que les voyageurs aient une barbe. Bah oui, c'est des voyageurs, bien sûr. Oui, oui, en vrai. Bien sûr. Non, le thé n'est pas sucré, c'est un thé vert classique. Rien dedans. Oui, t'es pas très pollu. Merde. Après, t'es vu Bonjour. comme grosse. Je suis vue comme grosse et poilue au Japon. Voilà. Autre chose? Et moi, au Japon, je suis vu comme ultra body. C'est pas des menottes, Angel, c'est un élastique pour les cheveux, petit coquin. Je veux pas savoir ce que t'as chez toi, Angel. Hein. T'allais dire quoi, Yaya, pardon? Au Japon, je suis vu comme ultra bodybuildé. Et à la plage, on me demande tout le temps des photos. Oh. Mm. Je suis un ours. Mais je sais que je suis pas grosse, y a pas de problème. Hein. Moi, je vis bien avec, je vis bien avec mon corps. Je me suis mise au sport et tout, donc non, je suis à l'aise avec mon corps, à peu près. Mais on peut toujours faire mieux. Hein. Évidemment que je vais critiquer mon corps comme n'importe qui possède un corps. Mais au Japon, je suis dans la catégorie personne grosse. Sauf. Ah oui, pour le. Oui. Oui, oui, t'es. Oui. Bah, t'es. Oui. T'es. Ah, mais ça, ouais, c'est un métamorphe. T'es vu Je comme. suis potelée. T'es vu comme potier, ouais. Non, je suis vue comme grosse. Paupiette. Je suis pas une paupiette. Je suis pas dodue. Mais pour le Japon, si. En parlant de sport, je vais à la salle. Ah Ok, bah, l'arrêt. bonne salle. Tu vas faire quoi déjà? Muscu? Là-bas, Bah oui. ils boivent aussi du thé. Du thé salé. Où ça? Ah ouais? Dans quel pays? Dans quel Ici? pays? Ça permet de survivre aux chaleurs. J'ai jamais bu de thé salé de ma life. Mais ça déshydrate? Non, le sel, c'est bon quand il fait chaud parce que à petite dose, ça t'incite à... Ça va te donner soif et tu vas devoir boire de l'eau. Donc non, le sel est conseillé quand il fait chaud. C'est un vrai truc, ça. Sans spec, oh trop bien. Ah, c'est en spec. Oh, quelle horreur, c'est ce que je déteste. T'as l'eau, t'as mal? Nightmare, il dit, je vois ma cage thoracique. Tellement que t'es maigrichon, c'est ça? Yaya, arrête. Bah, arrête de quoi? J'ai rien dit. Tous les pays n'ont pas les mêmes standards de beauté. Ouais, le plus important, c'est d'être bien dans son corps. Ouais, Oui, bien mais sûr. c'est intéressant de savoir ça. Après, j'aimerais pas être une femme au Japon. Hein. J'aimerais pas être une femme japonaise au Japon. Genre, les nanas, elles tombent enceintes, elles ont pas le droit de prendre de poids. Ou en Ah, tout cas, elles ont 45 kilos, pas plus. Ah ouais, c'est un live En sur France, TikTok une qui se mère passe. qui Non, pas tombe sur Ouais, TikTok, sur qui tombe Twitch. enceinte Et c'est une qui fait un iniste. bébé, Et elle prend fait, 45 kilos, pas de problème, tu vois. elle fait un voyage jusqu'au Japon. Ça fait plus d'un mois qu'elle est partie. Et là, elle est en Ouzbékistan. C'est le culte de la minceur encore. C'est sur pire que Twitch. nous. C'est dur, hein. Je la regarde en même Imagine, on temps. passe la frontière. Il faut Ouais, qu'on sinon ça va. appartienne, sauf Ça va que super. Non, bah, c'est sûr que non, en tout cas. La frontière, c'est sûr que non. Euh, Partir y a demain. plus que- Ah si, il y a... On va pas quitter le pays Mais demain. ça pourrait être après-demain. Attends, je vais aller faire 2 minutes. Je vais me rapprocher, je vais aller faire le petit combat Oh là d'Inamax. là 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 là. Ça va me rapporter quelques points. Je sais pas où exactement, mais en Kazakhstan, je pense qu'ils boivent du thé salé. Ok, c'est pas Peut-être en hiver, leur thé est salé. Sinon, toi, ça va? Ça va me rapporter quelques points. Je sais pas où exactement, mais en Kazakhstan, je pense qu'ils boivent du thé salé. Ok, c'est pas Peut-être en hiver, leur thé est salé. Sinon, toi, ça va? Le Kazakhstan, Je vais pas parce que je me-
Ça le relance direct. Sur Pokémon Go. Autre chose. Ah, un peu de réseau. Toi, ça va? Les accents. Je vais pas aller parce que je me pas trop. Ça le relance direct. Sur Pokémon Go. Autre chose. J'ai des j'ai des écoutez, 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 ça va venir. Merci. Vous êtes venu ou pas? Bonjour. Et Midas, c'est pour ça. Ouais, ça doit être l'arrivée de Midas. Tu vas arriver. Tu vas y arriver pour ça. Bonjour. Ça doit être l'arrivée de Midas. Tu vas arriver. Tu vas y arriver. Je te jure que tu vas arriver pour ça. Ouais, ça doit être l'arrivée de Midas. Tu vas arriver. Tu vas y arriver pour ça. Bonjour. Ça doit être l'arrivée de Midas. Tu vas arriver. Tu vas y arriver. Je te jure que tu vas arriver. Je fais juste passer 2 minutes. Oui, c'est bien. Ok, normalement là, ça va plus bugger. Ouais, j'ai des bugs. Dessus, je mousse pas. C'est pas grave. Hérisson. Mais c'est pas. On en a marre de couper là. Un avion. Mais moi, je suis très Je veux bien. juste y combattu. Bah t'as peut-être plus de... Non, non, Ça va me faire gagner quelques... Ça va me faire gagner des points. Très bizarre. c'est bon. Je sais pas. Étonnamment, ça marche pas. Au final, ils sont sympas ces Parisiens. J'étais tellement désespérée que j'ai même demandé à une serveuse d'être désagréable. Et elle a c'est eux qui ont des j'ai bugs. même demandé à une serveuse d'être désagréable. Pourquoi vous pensez que très désagréable? C'est eux qui ont des bugs, ok. Quand tous on avait perdu, on a fini par trouver une contrôleuse horriblement désagréable. du coup. Bah, Je me suis fait engueuler. Je me suis fait engueuler. Je lui ai demandé quelle voiture était la voiture bar. Et elle m'a dit voiture bar. Et elle m'a dit oh vous savez pas. Ah, c'est elle qui a des bugs, ok.
Bon, bref, je peux rien à ça. C'est bon. On a mis KO le petit Dynamax. Ça rapporte des points. Si je vais bien pouvoir mettre le mettre pour mouton. Mettre lui. Et pois chichon. Voilà, c'est bon, les pois chichons. Ah oui, le petit chat. Je vais voir s'il n'y a pas un événement qui a été annoncé. C'est comme les jeux. Sans avion, c'est tous les jours sur Twitch. Tu nous rejoins? Voilà. Et coucounette, coucou. Coucougnette. Coucougnette. Niette. Niette, est-ce que ton... Niette, est-ce que ton pseudo c'est fait exprès ou pas? Niette, est-ce que ton pseudo c'est fait exprès ou pas? Le mec s'appelle On. Il est là depuis des jours et moi je lui dis coucou Niette. Vous aussi, vous comprenez pas les gens qui préfèrent la pomme à la frangipane? Quelle était ta matière préférée au collège-lycée? Qu'est-ce que tu dis, Vous aussi, vous comprenez pas les gens qui préfèrent la pomme à la frangipane? Quelle était ta matière préférée au collège-lycée? Qu'est-ce que tu dis, Culbutrol? On va voir ceux qui comprennent. Ouais, quand tu dis... Est-ce que vous savez que la plupart, la grande majorité des oiseaux n'ont pas de zizi? Mais Encore du que je coup, tape des les sbires oiseaux ou qui pas? ont un zizi, ils ont des zizis très bizarres, notamment les canards. Ouais, faut encore qui que ont je un tape des zizi sbires. en tire-bouchon. Et du coup, quand ils cannent, ils font la touche. Des Les sbires oiseaux ou qui pas? ont un zizi, ils ont des zizis très bizarres, notamment les canards. Ouais, faut encore qui que ont je un tape des zizi sbires. en tire-bouchon. Et du coup, quand ils cannent, ils font la touche. Et ben, est-ce que la canne est un trou avec un... Et du coup, quand ils cannent, ils font la touche. Et ben, est-ce que la canne est un trou avec un... Bah ça tourne, elle aussi, du coup. En tire-bouchon inversé. C'est comme quand tu tires-bouchon... Faut que je tape des sbires. Désolé. Un jour, il y a plusieurs années, un événement. Voilà. Il me dit si t'as des pertes, s'il y a des pertes de lag. Et là, je vois le réseau pas top. Un grain de folie pour Événement créer. particulier pour la sortie d'un Pirate des Caraïbes, etc. Ah, au salut. cinéma. Moi, je m'en vais. Là, je vais le recombattre. Merci beaucoup à Wota. Est-ce qu'il va charger là? C'est bon, il charge. Merci beaucoup à Wota. Merci. Qui a pris son tout premier. Merci beaucoup à Wota. Tout premier abonnement ici. Merci beaucoup
Rotax qui a fait son tout premier plafonnement ici. Je fais Paris-Tokyo sans avion et je vous montre tout le voyage. On met le nez dehors et là. Moi c'est Niniste, je fais Paris-Tokyo sans avion et je vous montre tout le voyage. On met le nez, je saute sur les rails du tram, je chope le pigeon et je le mets en sécurité. Directement sur les rails du tram. Et je saute sur les rails du tram, je chope le pigeon et je le mets en sécurité. Comme tout bon touriste, on décide d'aller voir l'horloge astronomique. Et là, juste à côté de la place, on voit un mec avec une enceinte dans le dos. Et là, juste à côté de la place, on voit un mec avec une enceinte dans le dos et Gangnam Style à fond les ballons. Tout le monde se met à danser. Ça commence à se secouer dans tous les sens et à hurler, etc. Au milieu de la nuit, se met à danser. Complètement dingue. Si jamais tu veux voir la totalité, on n'oublie pas, c'est en live tous les jours sur Twitch et en rediffusion sur YouTube. Si jamais tu veux voir la totalité, on n'oublie pas, c'est en live tous les jours sur Twitch et en rediffusion sur YouTube. Paris-Tokyo sans avion, J-2. L'une des questions qui m'a été le plus posée, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Paris-Tokyo sans avion, j'ai dû investir dans un nouveau sac à dos. Il est juste l'une des questions qui m'a été le plus posée. Il a la particularité d'être particulièrement léger et d'avoir une grande armature dans le dos. Il est juste ici, c'est un 44 litres. Encore plus léger que ce qu'il met d'être particulièrement léger et d'avoir une grande armature dans le dos. Faites attention, il y a des morphologies encore plus léger que ce qu'il met en vrai. Aussi très important. Donc là, vous avez l'entièreté de ce qui va rentrer dans mon sac à dos. Vous allez avoir tout ce qui concerne les affaires de toilette. Donc dans quelque chose de totalement pliable dans mon sac à dos. Vous allez avoir tout ce qui concerne les affaires de toilette pliable dans quelque chose de totalement pliable. Compartimentage, c'est hyper important. Tout ici a été pliable pour prendre le moins de place possible et pour être le plus léger possible. Tant au niveau des gourdes qui sont en silicone, tout ici a été réfléchi pour prendre le moins de place possible et pour être le plus léger possible. Qui vont permettre de compartimenter tous les vêtements et de les compresser pour qu'ils prennent le moins de place possible. Au niveau des t-shirts et des vêtements, on va avoir tous les vêtements et de les compresser pour qu'ils prennent le moins de place possible. Au niveau des t-shirts et des vêtements, on va avoir avec ces règles 4 t-shirts, on va avoir 2 pantalons, on va avoir les choses également. On n'oublie pas les culottes de règles compactes aussi, avec ses sac à dos compact aussi. Il est tout petit et c'est un sac de 20 litres qui rentre dedans. La chose la plus importante et la plus précieuse, ça va être une pochette comme ceci où il va y avoir les cartes bancaires, les passeports. La chose la plus importante et la plus ça va être une pochette comme dans une banane où il va y avoir les cartes bancaires, les passeports, le liquide ou vraiment. Étant donné qu'on va dormir en auberge de jeunesse et que les auberges de jeunesse sont très souvent avec des salles de bain. Étant donné qu'on va dormir en auberge de jeunesse et que les auberges de jeunesse sont très souvent avec des salles de bain qui peuvent être un peu humides, quelques poils, etc. Très important de partir avec ces chaussures, hyper important. Donc il faut les petites baskets, il faut une petite paire de baskets en toile dans l'idéal parce que ça prend pas beaucoup de place et que c'est lavable. Et évidemment une chaussure de randonnée pour le confort parce qu'on va beaucoup marcher. Étant donné que je vais streamer ça tous les jours, il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées. En termes de multimédia, il y a pas de choses, notamment des batteries externes, l'adaptateur qui est un adaptateur mondial qui sont rajoutés. En termes de multimédia, il y a pas de choses, notamment des batteries externes, l'adaptateur qui est un adaptateur mondial, vraiment. Je relance son live. Son live qui bug. Et demain, je ferai peut-être un live aussi, parce qu'il y a un truc à côté de chez moi. Et demain, je ferai peut-être un live aussi, parce qu'il y a un truc à côté de chez moi. Un beau chat blanc. Je peux pas vous montrer, il y a un beau chat blanc. Un effort. Elle est pas morte. C'était incroyable. Regarde, c'est ça que tu cherches. Oh.
C'est moi qui ai le pouvoir, il faut l'arrêter au plus vite. Et la première fois que j'ai entendu un tigre feuler, mon corps s'est paralysé. Le bruit, le son, la fréquence, j'en sais rien, m'a complètement paralysée pendant quelques petites secondes. Ah bah ils ont plus de réseau. Pétrifié. C'est instinctif, c'est primitif. Ton corps, il te dit... Bon bah je vais devoir arrêter. Mais toi, tu sais que t'es pas mort. L'animal, il est enfermé, il est en cage, tu vois. Mais ton corps te dit t'es mort. Dans l'un des zoos dans lequel je bossais, en allant au boulot le matin, il y avait une boîte devant le parc et c'était une boîte avec deux bébés morts dedans. C'est des particuliers qui ont eu des lions et qui se sont dit ah c'est un peu la merde en fait et donc du coup ils les ont déposés comme tu vois mais ton corps te dit t'es mort parc et c'était une boîte avec deux bébés morts. C'est des particuliers qui ont eu des lions et qui se sont dit ah c'est un peu la merde en fait et donc du coup ils les ont déposés comme des bébés. Ce côté, c'est vraiment la vague qui arrive. Par contre, alors là... Alors là, par contre... Merci Niniste pour le raid, j'espère que ton site s'est bien passé. Hein. Là, je suis actuellement sur un mode de Mario Odyssey qui rajoute un nouveau monde où il y a 100 lunes. Et là, en gros, là, le plot qu'il y a actuellement... What? C'est que... y a un tsunami Ouais bon bah ça a coupé. Elle avait plus de réseau. Pour ensuite affronter un autre boss. Et une fois qu'on a battu le boss, on empêche le tsunami d'arriver. Sauf que là, je ne vois pas comment atteindre ce bateau-là. What? Comment t'es censé y aller? C'est caché dans le ballon? Il a pas fait ça quand même. Mais ouais, j'espère que c'est bien passé. Je sais pas où tu en es du coup dans ton voyage. T'es pas encore en Chine là? C'est bientôt mais c'est pas encore là. Je suis un peu emmerdé là. Ils sont au Kyrgyzstan. Semaine pro la Chine. Ah ouais donc on est à côté quoi. Ok. Putain de merde, comment on y va là-haut ta race là? Son live a coupé plus de réseau. Ah d'accord en fait ouais ça a été raid une fois que son live a coupé. En plus c'est trop drôle parce que hier, genre sans raison, je voulais arriver sur son live, elle a coupé. Et... En gros, je vais retenter de passer par là mais j'y crois zéro. En fait, une fois que j'ai tenté d'aller sur son live, en fait elle m'a envoyé un MP sur Discord en disant grognard. Et du coup c'est marrant parce que c'était un pur hasard hein, qu'elle m'envoie un message à ce moment-là et que du coup voilà. Jamais ça passe ça. Le saut que je veux faire, jamais il passe. Surtout en lagant comme ça. Hein. Allez le mannequin, par pitié. Reviens vers moi, merci. Ah non, jamais ça. Ah putain, jamais ça. Bah ouais, bah la musique elle change, bah c'est bien. Mais on peut prier d'avoir le trigger, mais... Ah, ça passera pas. Hein. Je sais pas comment on monte. Je sais pas comment on monte, je comprends pas. Voilà, donc là, mystère et bout de gomme. Le skyward, je vois pas du tout comment je l'atteins. Je prends ça entre temps. Je vais mourir avec le... Je vais mourir avec le tsunami, mais je sais pas. Là, je comprends pas comment on y va. C'est tout, je vais continuer comme ça. Je vais continuer, je vais regarder lui. Je sais plus c'est quoi son pseudo. Attendez, c'est quoi? Je vais te regarder, c'est quoi son pseudo? Bah, même pas en fait, non, j'ai pas la main. C'est Sœur. Ouais, Sœur, je vais pas le dire. Genre. Mais je l'aime bien lui aussi. Je comprends pas. C'est pas clair là cette histoire. C'est quoi ça? C'est pas Il y a une fois. Bah oui, mais comment tu l'atteins en fait? Tu vois? Oh, attendez, je gagne un truc. C'est que je vois pas comment j'ai la hauteur et l'eau nécessaire pour arriver là en fait. Parce qu'en plus là j'étais assez rapide mais juste bah là dernier lapin je vois pas comment j'y vais. Parce qu'en plus là j'étais assez rapide mais juste bah là dernier lapin je vois pas comment j'y vais. Est-ce qu'il met ça ou pas?
Que ça me fait des grosses erreurs de réseau, je sais pas si je le laisse. J'ai jamais. Non, puis là, j'ai pas l'eau en fait. J'ai. Ah, ça fait chier, c'est pas clair ici. Ouais, non, ça Genre, vient. Parce que là, pareil, le merde, je sais pas comment on dit, le phare, ils mettent pas non plus. Je vais perdre parce que je comprends juste pas les nuages. Je suis désolé, y a rien qui m'aide là. Si c'est ça qui est censé m'aider à y aller. Je fais l'envoi. Bah, déjà, je joue pas depuis la sortie parce que j'aime pas le jeu. Mais y a jamais la hauteur. Ah, c'est celle de Charlie. Celle de Charleville. C'est pas. Enfin, franchement, si c'est ça la solution, c'est un peu de la. Enfin, franchement, si c'est ça la solution, c'est un peu de la. La merde quand même. Hein. Ouais, attends, je sais pas, j'ai dit. Pour être. Ah, ça y est. Ah oui, donc. Ah oui. Ouais, attends, je sais pas, j'ai dit. Pour être. Ah, ça y est. Ah oui, donc. Ah oui. Ah oui, là effectivement on le voit quoi. Le tsunami il est carrément. S'il n'y a pas une émission pour faire. Mais du coup ouais j'essaierai ça direct après hein, quand on va le refaire. J'imagine que c'est juste un mur de mort en fait. S'il n'y a pas une émission pour faire. Mais du coup ouais j'essaierai ça direct après hein, quand on va le refaire. J'imagine que c'est juste un mur de mort en fait. De mort. Vite ta grosse race. Donne-moi ça. Ah, j'ai plus de dans ça. J'ai pas de dans ça. Comment? Ouais, j'ai pas de Mais movie. Une nourrir. Ouais, j'ai pas de movie. Une nourrir. Ça marche. Jamais en fait. Jamais ça ne passe ici. Je comprends vraiment pas ce qu'il veut là en fait. Jamais en fait. Jamais ça ne passe ici. Je comprends vraiment pas ce qu'il veut là en fait.
Oui, vas-y. Ça charge. Combien la difficulté? Si encore il y aura un mannequin en dessous. Je sais pas pourquoi il mettait pas la main dessus. Non, je peux même pas monter dessus en plus, genre, c'est tellement horrible. Voilà. Mais il y a ça là. C'est physique ou pas ça? Oh, c'est Et quoi que, il a l'air de manger. Tu te rappelles qu'il évoluait là? c'est vraiment de la merde. Ok, hop. Ah, c'est sûr, c'est pas ça. Hein. C'est sûr, il y a un truc avec les nuages à côté là, mais. Ah si, je peux le faire évoluer. Bah attendez, C'était ça, exclusion, je pense pas, hein, mais. le je faire sais pas comment évoluer. c'est censé spawn sur les nuages à côté là, en fait. Je sais vraiment pas. Je vais regarder Par après un contre, Pokémon que c'est je vrai pourrais ça a l'air faire chaud, évoluer. en vrai. Et je Là, déjà, en plus, j'ai mettrai, perdu un peu de temps, ça va être chaud. je le mettrai dedans. En bas des nuages? Non, ta race. Arrête. Oh putain. Tu le vois même pas, le symbole grande pente dessus. C'est du foutage de gueule, sans déconner. T'as trouvé au moins? Ouais, mais bon, franchement. Sans déconner, hein. Faut les retaper en lag, eux. Ok. Bonjour. Alors là, pour faire plus rapide que ça, faut y aller, hein. Voilà. Pour faire plus rapide que ce que je viens de faire sur Topper, faut y aller, hein. Parfait le fight. Hein. Le fight était parfait, hein. Par contre, on rigole, mais si en plus il faut faire j'encule après, hein, ça va être compliqué, hein. Parce que lui, il a ce fight, hein. Hop. Je sais plus comment j'étais allé à Ariat. Ariat, c'était comment? C'était encore avec un poulpe, je crois, en fait. Hein. Non? Je sais plus. Ouais, c'était ça, c'était un poulpe. Terminer la route. Ok. Hop là. Allez, toi, t'es la plus lente, du coup. Je vais tenter la strat sur Ango, j'ai pas le choix. Je vais devoir tenter la strat sur Ango, même si ça lag. Mais sinon, l'idée est bonne, hein. Je critique pas ça. C'est juste vraiment là le coup du Spiwart machin. Ça, je veux. On a le trop. Hop. Mais sinon, l'idée est insane avec le tsunami, j'aime beaucoup. Hein. C'est trop bien. Hein. Putain, ok. Ok. Non, dans les évolutions. Pour la mignonne, je vais faire un truc avec un tsunami comme ça. J'avais fait un volcan pour le monde précédent avec le volcan, mais je pense que je vais faire un tsunami du coup sur celle-là. On verra. L'idée est bonne, mais l'exécution, ouais, voilà, c'est ça. Bah après, c'est pas non plus trop catastrophique ça, ouais. C'est juste dommage de pas avoir fait un truc en mode la plateforme elle a changé, ou enfin. C'est juste ça qui est dommage, c'est tout, c'est pas si dramatique que ça. Hop là, allez. Ok. Ok, vas-y. Ok, allez. Putain, les input drop là à cause du lag. Déjà 20%. 2. Hop là. Là on se positionne, on attend un peu. Je vais voir si ça recharge. Si je vois que ça recharge pas, j'arrêterai. Ça passe. J'arrêterai le live Twitch. Machin. Ça passe. On se positionne. J'avais pas vu la batterie. On y va. Grande pente. J'ai essayé de les freiner. Hop là. Ça et non. Let's go.
Quoique si, je crois que je sais pas. Ok, là, les 3 fights, enfin, les 3 fights qui avaient appris Speedward, je les ai fait vraiment genre, tu peux pas faire mieux. Bon, Speedward aussi, c'est juste que j'ai perdu un peu de temps à comprendre comment il fallait le rejoindre, mais là, de toute façon, si ce travail-là passe pas, le prochain passe forcément. Ouais, bon, bah, je vais devoir arrêter le Là, live maintenant, faut aller Twitch. voir Jean-Cul. Pas arrêter TikTok, mais je vais arrêter Twitch. Je suppose que c'est en train de retirer la barrière. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, ça retire une barrière pour accéder au boss, mais en vrai, tu peux pas y aller direct. Je comprends pas trop le principe. Allez, spin pand. Oh, ça lag trop. Allez, maintenant on prend ça et on y va. On fait le boss le plus long. Ça se rapproche, hein, ça se rapproche en vrai. Hein. On le voit là. Ah, il y a lui, il y a tout à fait. Il faut que je gagne. Ok. Alors, changer de Pokémon copain, lui. Ouais. Allez, il me l'a changé. Et j'ai l'impression que je viens d'avoir un bug. Attends. Et j'ai l'impression que je viens d'avoir un bug. Attends. Quand même me mettre Spotify, vas-y. Spotify, vas-y. On va voir ce sont les podcasts. T'es embauché. On va voir ce sont les podcasts. T'es embauché. C'est clair. Quatrième, du coup, raison. On va parler de la musique. Et bah, nous, on trouve. Alors, je sais tu n'es pas d'accord. Et justement, là, c'est pas un jeu, c'est vraiment la partie un petit peu débat. Nous, on trouve que les performances sont assez incroyables pour voilà, des chansons, quoi. Et donc, on t'a donné 5 vidéos à regarder 6 6 Si tu peux me regarder une en bonus parce que j'aime bien me faire du mal. Donc, on va un peu passer l'une après l'autre pour 5 vidéos à regarder 6 6 Si tu peux me regarder une en bonus parce que j'aime bien me faire du mal. Donc on va un peu passer l'une après l'autre pour voir un petit peu penser. J'ai un peu peur. La première, je crois que c'est une de mes préférées. Il s'agit de Paradise by the Dashboard Light que vous connaissez pas. C'est une chanson que j'ai découverte grâce à eux. Et donc, ils chantent, vas-y, balance tout ce que tu as à dire. Alors, je reprends mon document parce que j'ai vraiment noté mes réactions presque en direct pour vous donner un produit brut et ludique. Si je pense que ça joue beaucoup. Parce que comme c'est la chanson
ma page. Ça fait production au lycée que qualité Bordeaux. À quelle performance. Mais j'ai passé un bon moment, c'est toujours dit. Petite mention ouf. Mais j'ai passé un bon moment, c'est toujours dit. Petite mention pour Darren Criss que j'aime beaucoup. Oh, je suis fan de Darren Criss. Oh. Ouais. Quand on va en pour Darren Criss que j'aime beaucoup. Oh, je suis fan de Darren Criss. Oh. Ouais. Quand on va en c'est quand même assez ouf. Pourquoi spoiler? Pardon. Non. Effectivement, il faut pas regarder une production c'est vraiment c'est ouais, bah, c'est vraiment l'impression que j'ai eu. Ça m'a beaucoup fait penser à toi. C'est-à-dire que c'est un de ado, évidemment, parce que c'est quand même une production cinématographique. Ils ont allé filmer la fin du cours. Ça n'a pas l'ambition de donner l'impression d'être. Non, mais c'est fait exprès. Hein. C'est totalement fait exprès pour ça. Et c'est ok. Oh, je suis en train de me dire qu'il y en a une chanson qu'on t'a pas donnée et qu'on aurait dû te donner. C'est pas grave. C'est Bohemian Rhapsody. Oula, ouais. Alors on pourra peut-être l'écouter en direct. On l'écoutera en direct après. On la mettra pas en entière ouais, pour vous, désolé, parce qu'on veut pas se faire strike. Mais oui, mais bon, quand tu verras qui chante. D'accord. La suivante, alors bon, moi je l'aime bien, mais sans plus. C'était Edwige qui l'a choisi. Je te laisse l'intro. Alors, c'est Rumors As It, Someone Like You, le mashup Adele par Glee. Donc, c'est une chanson qui est chantée juste avant une compétition où les deux groupes, le New Direction est séparé en deux et en fait, le groupe des filles montre leur performance à l'autre groupe. L'autre groupe. C'est bien parce que j'avais pas le contexte, du coup je me suis noté, j'ai pas trop compris le drama à la fin, mais c'était divertissant. Ah non, le drama n'a rien à voir à la fin, mais c'est cette scène. Du coup je me suis noté, j'ai pas trop compris le drama à la fin, mais c'était divertissant. Ah non, le drama n'a rien à voir à la fin, mais c'est cette scène qui me fait aimer encore plus cette chanson. Okay. Ça va pas te plaire. Parce que quand c'est ok, même de très chanteur, la fiche joue clairement ils ont des chanteurs très bons et donc ça fait sur la monde était en train de se déhancher en faisant des petits chutes avec les doigts sur du Adele et là ils m'ont perdu à peu près à ce moment-là. J'ai noté respecter Adele. Au-delà de ça, le mashup j'aime encore bien, genre c'est encore une bonne idée, mais vraiment non, la Corée je peux pas. Et ouais, vas-y, je vais essayer d'écouter. On en reparlera, je suis cool de l'avoir là-dedans, mais bah alors pour moi c'est un mais mon cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert. Bah, j'avoue que moi, cette chanson, je l'aime bien dans le contexte, mais je l'ai jamais réécoutée à côté. Et je pense que Edwige, tu es peut-être un tout petit peu influencée par Naya. Moins influencée? Oui. Quoi? Oui. Si. Non. Alors, la suivante, il s'agit de Don't Rain on My Parade. Alors, moi, je l'ai connue avec Rachel, qui la chante du coup dans Glee. Je ne la connaissais pas avant, et du coup, quand je l'ai vue la moi j'ai chanter, oublié de. Je viens de penser, j'ai oublié de. je pense que c'est le pouvoir un de la truc. chanson et le fait qu'elle a une super voix. J'ai trouvé vraiment puissante. Quand elle dit My Band et qu'il y a tous les autres qui sortent derrière, vraiment des frissons et tout. Je peux comprendre, je n'ai pas vu tes notes, hein, mais je pense que tu vas pas aimer Emily parce que tu connaissais la chanson avant. Et maintenant que je connais la chanson et le film de original, quand je la revois, j'ai un peu de mal parce que effectivement, ça a rien
rien à voir parce que c'est pas les mêmes intentions dans la chanson et je peux comprendre que quand on connaît à l'original ça a rien à voir et forcément on est déçu quoi. Moi les langues connues dans l'autre sens, je la trouve juste incroyable et elle a été quand même encensée par beaucoup. Mais vas-y, je te laisse donner ton avis. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Eh ben franchement, c'est de loin pas la pire. Non, vraiment. En fait, mais il y a tout un historique là-dessus, hein. Léa Michel, donc l'actrice ici, quelques années après, elle a joué le rôle titre dans Funny Girl à Broadway. Et j'avais suivi un peu de loin, mais ça a fait plein d'histoires et j'avais déjà vu qu'il y avait eu plein de, enfin vous aviez dit qu'on n'en parlerait pas trop, mais il y a eu un peu plein de scandales autour de Léa Michel. Il y a des gens qui ont lancé la rumeur comme quoi elle savait pas lire. Il y a des gens qui se sont plaints qu'elle était horrible sur les tournages de Glee et que c'était vraiment pas une belle personne. Bon, qu'est-ce qui est rumeur ou pas, je sais pas, je m'en fiche. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu pas mal de drama autour de Léa Michel. Et donc moi je me suis noté, ok, apparemment elle est détestable, mais bon Dieu qu'elle sait chanter quoi. Et je sais plus quel producteur avait commenté après la même chose, de dire bon, on dira ce qu'on veut sur la personne, mais elle sait chanter et cette chanson lui va vraiment bien, le personnage lui va vraiment bien. Moi le seul truc qui m'a entre guillemets dérangé ici, c'est l'acting est bizarre parce qu'effectivement l'intention n'est pas la même que dans la comédie musicale, mais c'est pas tant ça, c'est qu'en fait pour moi dans cette vidéo et dans celle d'avant, mais surtout dans cette vidéo, on voit trop que c'est du chant en playback parce que personne ne court en chantant Don't Rain on My Parade. C'est des notes qui sont beaucoup trop hautes, qui sont beaucoup trop compliquées pour faire les mouvements physiques qu'elle fait en même temps, je crois en tout cas. Et du coup, moi j'ai eu l'impression dans cette vidéo qu'elle fait du playback et de temps en temps elle se rappelle qu'elle doit donner l'illusion de chanter live et du coup elle fait une tête de meuf qui souffre pour sortir sa note. Et vraiment ça c'est le truc qui m'a dérangé pendant toute la vidéo et en y repensant sur Adele et sur les autres vidéos aussi, c'est que je trouve que ça se voit quand même pas mal que c'est du playback. Moi, je l'ai pas vu. Après, j'y connais rien en chanson, donc moi, ça me choquerait pas qu'elle chante en courant. Enfin, j'y connais rien, je sais pas chanter, quoi. J'ai jamais pris de cours ou quoi, donc... Mais moi, ouais, je l'ai pas vu, ça, tu vois. Non, ici, je peux me tromper, mais en général, dans les séries et sur les plateaux de cinéma, c'est quand même pas si courant que ça qu'ils fassent du chant en live. Je sais que par exemple le film des Misérables ils l'ont fait, Wicked il y a des parties qui ont été chantées en live, mais c'est très difficile. Et ici vraiment je l'observais et je me dis mais les mouvements qu'elle fait en même temps que les notes qu'elle sort, si c'est vraiment du live, respect éternel, mais je pense pas. Et du coup j'ai eu l'impression que de temps en temps elle se rappelle qu'elle doit faire du playback et donc elle fait une tête un peu de souffrance. Et du coup j'ai eu l'impression que de temps en temps elle se rappelle qu'elle doit faire du playback et donc elle fait une tête un peu de souffrance. Wow, c'est dur. Ça mis un peu à côté. À côté de ça, oui, Léa Michel, on dira ce qu'on veut, elle a une voix incroyable, elle sait chanter, elle est faite pour chanter cette chanson. Je C'est un peu chaud. Ah ouais.
chanter, elle est faite pour chanter cette chanson. Je ne peux rien dire contre ça. Je te confirme, dans Glee, c'est du playback. Les musiques sont réenregistrées en studio Ouais, bah pour voilà. les coller dans l'épisode. Il y a juste quelques petites parties qui sont en live parce qu'il y a des chansons un peu particulières, mais c'est des petites parties de la musique, c'est pas la musique en entière. C'est très très rare dans Glee. On va dire 99% des musiques sont enregistrées en live. Ils chantent pour l'acting et tout ça, mais oui, effectivement, ce qu'on entend dans la série, c'est pas le live. Ouais, Salut c'est ça. ceux qui rejoignent. Mais franchement, de toutes celles que je l'ai envoyées, On doit c'est le. c'est peut-être la meilleure. Ça, c'est peut-être celle que j'ai le plus appréciée. Ok, très bien. Ensuite, nous avons Singing in the Rain / Umbrella, donc le mashup. Donc c'est pour rappel, c'est la fameuse chanson Ouais, bah je vais aller. Ouais, vas-y, de je vais la jusqu'à Corée là. sous la pluie, où ils ont leur parapluie et leurs beaux costumes. Voilà. Je vais aller jusqu'à la route. J'ai une question. Est-ce que cette scène est arrivée avant ou après le lip sync battle de Tom Holland qu'on a tous en Je tête crois actuellement? avant. Ouais. Ah, c'est avant. Ah ouais, largement Ok. avant. Parce que j'ai noté la Corée est ok tir, mais rien ne surpassera jamais Tom Ah Holland dans oui, mon mais cœur. c'était avant. C'est lui qui a triché. Hein. Voilà, quand j'ai vu Tom Holland, je fais « Oh, comme dans Glee !» Ok, non, j'avais sous-estimé l'impact culturel de Glee. Mais alors, par quoi je commence? En fait, Singing in the Rain, repris en version pop, c'est exactement pour ce genre de blasphème que j'ai un problème avec Glee. C'est-à-dire que Singing in the Rain, on peut pas la reprendre en version pop comme ça et en version papa pitch. Enfin, je sais pas, ça m'a vraiment dérangé. Attends, je peux te remettre dans un contexte. En fait, c'est le professeur, il est fan de vieille musique. Ouais. Ok. Et en fait, les élèves, ils se plaignent parce qu'ils en ont marre de chanter que des vieilles musiques. Et du coup, je me souviens plus du nom de Gwyneth l'actrice. Paltrow. Gwyneth Paltrow, non? Voilà, qui joue en fait une professeure de remplaçante, lui dit bah écoute, moi je peux arranger les choses. Et en fait, Umbrella, je crois qu'elle a été assez récente à ce moment-là, où elle avait que quelques années, donc ça plaisait aux jeunes. Et du coup, elle a fait le mashup pour faire aimer une vieille chanson aux élèves. Mais encore une fois, les mashups sont pas des mauvaises idées, je trouve. Enfin, ça marche assez bien. Mais moi, c'est vraiment la reprise de Singing in the Moi, Rain les en jeux version pop, transfert, je les garde. je sais pas, pour moi, c'est du mauvais remix. Et donc, j'ai noté sympa dans l'ensemble, mais pour l'affront à Gene Kelly, je ne mettrai pas plus que la moyenne. Je me suis vraiment arrêtée sur ça. Ok. Ouais, moi je trouve que Ah, c'est il était bien le style que j'avais eu en fait. moderniser les anciennes chansons, tu vois, en plus quoi. Ah, ça va. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas moderniser certaines anciennes chansons parce que sinon je n'ai pas envie de parler comme un vieux con. Mais mais en fait, je sais pas, j'ai du mal à pointer ce qui me dérange dans les reprises façon Glee et je suis en train de regarder ce que j'avais noté pour les autres. Mais ouais, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que du coup on perd tout l'ADN original de la chanson et que c'est juste on va mettre un bon beat derrière et on va le faire un peu façon pop et du coup les jeunes ils vont aimer ça. J'ai l'impression que moi c'est l'impression que je ressens quand on me sert un truc pareil. C'est que j'ai l'impression que c'est Singing in the Rain c'est vieux, vas-y on va faire une version un peu pop pour les jeunes mais qu'il n'y a pas vraiment de cœur là derrière quoi. C'est ça qui me dérange. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être, après, je suis pas forcément d'accord. Après, toutes les chansons sont pas reprises, hein, tu vois. Là, c'était pour montrer un mashup, ce que ça pouvait donner. Et, comme dit Edwige, c'était vraiment le contexte. Je peux le où, purifier. les jeunes se plaignent en disant c'est de la vieille musique. Par contre, pour faire la transition vers la suivante, on a aussi le total inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent une chanson pop et qu'on la fait version vieille comédie musicale. Enfin, tu peux peut-être l'introduire toi-même. Et là, j'ai eu beaucoup de mal aussi. Je me rappelle plus de celle-là. C'est toi qui l'as sélectionnée, Edwige? Non? Non. Poker Face? Je vois un peu les cadeaux. Moi, j'ai sélectionné celle d'après. T'es à Poker Face, là? On est à Poker Face. Ah, mais je crois que je voulais pas l'envoyer. Je crois que c'était une erreur. Ah bah maintenant que je l'ai écouté, oui, on va en en parler. Non, alors je crois que c'était une erreur parce que je me rappelle pas du tout de cette chanson. C'est pas mes préférés d'Idina Menzel dans cette série. Effectivement. En plus, je crois qu'on voulait pas en envoyer d'Indila. Non, on voulait pas t'en envoyer, parce qu'on s'était dit t'es fan d'elle et et moi aussi et du coup. Non, mais franchement j'ai des choses non, à mais dire. Tu vas pouvoir dire. dire. Donc, si vous voulez mais pour te rejoindre, je suis pareil. Je suis pas très fan de ce côté et ils le font beaucoup à la Starac.
de prendre. Ils ont fait, oh, c'était horrible. Ils ont fait partir un jour et ils l'ont chanté en mode balade triste. Pareil pour Laurie, il y avait une des chansons, je sais plus laquelle, et ils l'ont chantée en mode chanson triste, toute molle, toute lente, alors que c'est une chanson qui pop d'habitude. Et j'étais là. Mais qu'est-ce que vous nous fabriquez, enfin, et ils font pas un peu pareil avec Poker Face. Alors bon, dans la série, j'étais pas en mode oh l'enfer, mais qu'est-ce que vous nous fabriquez, enfin, et ils font pas un peu pareil avec Poker Face. Alors bon, dans la série, j'étais pas en mode oh l'enfer, je trouvais ça pour- mais je voulais te l'envoyer, c'est une erreur. Mais vas-y, donne-nous ton avis. Let him hit me, raise it, baby, stay with me. Love the game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, Ok, mais du coup, pour moi, c'est pas. Enfin, je comprends ce que tu dis sur l'aspect Starak. Pour moi, c'est pas repris façon Starak ici, c'est plus. Alors, je vous lis mes notes. For the love of God, qui t'a demandé de reprendre Poker Face façon comédie musicale kitsch, avec 10 points d'interrogation derrière. C'est-à-dire que pour moi, ils l'ont repris façon. Ouais, je sais pas. C'est chanté façon comédie musicale parce que Idina Menzel est là, j'imagine, et parce que Léa Michel, c'est son genre de voix aussi. Je n'ai pas compris, et en fait, j'ai ri pendant toute la vidéo parce que je trouve que Léa Michel fait des expressions incroyablement cringe. Très sainte ni touche mais fausse comme ça, et donc oui, j'adore Idina Menzel, mais il y a beaucoup trop de cringe pour accepter ça, et franchement c'était dur d'arriver au bout. Et encore une fois, on est sur une reprise où tu perds complètement le sens de la chanson, et c'est juste, j'ai l'impression que c'est juste changer le style pour changer le style et pour dire regardez, on a fait un truc original. Non, pour celle-là, j'ai rien à dire. Elle est pas défendable, on est d'accord. Non, Ouais, non, c'est pas fou. Mais encore une fois, nos préférés, c'était compliqué parce que ça spoilait trop. Et même Bohemian Rhapsody spoil pas mal. Donc du coup, j'ai réussi à trouver une version qui ne spoile pas. Sans la les fameuse scènes. Ouais. scène. Donc je vais pouvoir la partager. Mais il nous reste une dernière chanson, je crois. Oui, exactement. Born This Way de Lady Gaga. Alors, pour te remettre un peu dans le contexte, ils ont tous au fait un petit truc qu'ils n'apprécient pas chez eux, voilà. Et que du coup, ils veulent le montrer fièrement, d'où les t-shirts avec des inscriptions dessus. Voilà, pour que tu comprennes un peu mieux. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up. 'Cause you were born. Ouais, je peux réussir à faire un petit peu. J'ai noté cette vidéo résumée. J'ai noté cette vidéo résumée, c'est-à-dire beaucoup de voix gâchées par une DA discutable. Et beaucoup de... Le contexte était mieux. Le contexte, je n'accepte pas. Donc non, juste non. Moi, j'ai l'impression que ton cœur n'est pas si ouvert. Mais vraiment. Non, vraiment non, pas ouvert. Mais franchement, j'essaye moi-même de chercher pourquoi ça me dérange, mais je pense qu'il y a ça, il y a le côté, en fait, ils prennent des très bons chanteurs pour faire des reprises qui, pour moi, n'ont pas de cœur, parce que c'est vraiment juste, on prend une chanson qui existe et on la pimpe un peu pour, comme ça fait différent. Elle est chantée normalement, la chanson, elle est pas chantée en mode différent. Ouais, pourquoi j'ai noté par une DA plus que discutable? Mais c'est pas, ouais, mais c'est parce que c'est décoré simple, parce que c'est des lycéens. Moi, franchement, pour cette chanson, je te trouve dur parce que ça reste juste une bande d'ados qui sont complexés et qui chantent sur Born This Way avec justement leur complexe affiché dessus. Alors, certes, la choré est pas fameuse, mais parce que ça reste des adolescents dans un collège, dans un glee club, quoi. Et ils ont essayé justement que ça se fasse, enfin, dans cette série, c'est le plus réel. Ce serait souvent, on se dit, waouh. On va reparler de Riverdale, mais la nana, elle a 16 ans, elle ouvre une boîte close dans le sous-sol d'un diner américain. Enfin, et tu te dis, mais what the fuck, ça a aucun sens. Là, sous-sol d'un diner américain. Enfin, et tu te dis, mais what the fuck, ça a aucun sens. Là, en fait, c'est vraiment un ado qui vit des histoires d'ado, quoi. Donc, c'est sûr que la qualité des chorés, des costumes, c'est pas dingue, mais c'est le but de cette série. Ouais, mais alors on retombe sur un autre problème que j'ai avec cette série, et en fait avec plein d'autres séries, c'est pas du tout propre à Glee, mais c'est que aucun de ces acteurs et de ces actrices, très peu de ces acteurs et actrices sont pour moi crédibles en lycéen. Quand tu les vois, ils ont quand même vachement l'air d'avoir 30 ans.
non, ça ne me dérange pas sur des trucs comme High School Musical, etc. Autant ici, bon, encore une fois, j'ai pas le contexte et j'ai pas vu, je me suis pas attachée au personnage. Là, je vois juste des gars de 25-30 ans qui font un truc un peu niveau lycéen, quoi. Bah, ouais, moi je les vois autant que dans High School Musical, tu vois. Je les vois autant que dans Smallville, je les vois autant que dans toutes ces séries. Mais c'est pas quelque chose que je peux reprocher que à Glee, pour le coup, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça, c'était un truc dans les années 2000, j'ai jamais compris, hein. Parce que, ouais, je suis en train de regarder. Léa Michel, par exemple, elle est née en 86. Elle est mariée en 2009. Petit calcul de tête. 23 ans, ouais. Alors qu'elle est censée en avoir 16. Non, mais c'est pas la pire. Non, c'est pas la pire, Peckerman, c'est pas la pire. Naya, ouais, même Naya, elle avait un certain âge. Non, mais tous, je suis d'accord, hein, mais c'est encore une fois, c'est dans toutes les séries, hein. Alors que la deuxième génération qui arrive dans Glee, je trouve qu'ils font un peu plus jeunes. Tu vois ce que je veux dire, Charline? Ouais, peut-être. Génération qui arrive dans Glee, je trouve qu'ils font un peu plus jeunes. Tu vois ce que je veux dire, Charline? Ouais, peut-être. La fameuse dernière chanson. Ouais, les Corées me cringifient toujours autant. Oui, bah c'est ce que je t'avais dit, hein. Oh, c'est Jonathan Groff. Mais oui. Exactement. Oh, mais lui, je l'aime bien. Oh, bah lui, on le kiffe toutes. Par contre, il faut m'expliquer pourquoi il y a plein de gens qui secouent des glow sticks lumineux alors que c'est vraiment pas du tout le. Non, c'est pas propos, d'Angly. En mais- fait, ils ont rejoué cette performance qui a fait un malheur en fait quand elle est sortie dans un épisode. Mais si je te montrais le bout de l'épisode, ça spoil en même temps. Donc. D'accord. Mais Jonathan Groff joue dans la série effectivement pas mal, hein. Ok. Dans les quelques vidéos que vous avez envoyées, il y a pas mal de guest stars. Il y a eu des gens de la comédie musicale. J'avais Dina Menzel. Moi, je suis tombée sur une vidéo. Elle est parfaite. Je suis parfaite parce que tu nous fais notre transition. C'est la transition. C'est la Oh, je suis transition trop idéale. Mais franchement, comme si tu étais dans la préparation de cet épisode. Et promis juré, je l'ai pas lu. Raison numéro 5, ce sont effectivement les guests de Folie. Alors, on t'a prévu de nouveau un petit quiz ou pas Glee. Sachant qu'on avait mis dedans et qu'on va pouvoir enlever Gwyneth Paltrow. Elle doit leur lancer un stream. Indina Menzel. Yes. Et bon, Jonathan Groff. Si elle leur lance un stream, je trouve. Il fait partie. Vraiment, c'est un acteur et il joue. Il est récurrent. C'est Voilà. pas qu'il est là sur plusieurs saisons. Première personnalité. Est-ce que. Spears. Ah ouais, non, c'est ça, ok. Non, je la vois pas dans Glee. Eh bien, si. Eh oui. Eh oui. Il y a un épisode exprès sur Britney Spears. Attends, et du coup, ils reprennent toutes ces chansons avec elle et. Non, elle vient juste en Ouais, il dit, karaoké, c'est- c'est pas elle. Elle-même, ou Oui. est-ce qu'elle vient jouer un personnage? Non, c'est vraiment elle. D'accord. Bon, bah pourquoi pas. Ah oui, effectivement. Est-ce qu'il y a le guest Cher? Ah, Cher, elle serait capable de faire ce genre de truc. Moi, je. J'ai envie de dire oui. Eh ben non. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu parce qu'elle elle est excellente dans un film que je kiffe, Burlesque. Et je l'aurais bien vue aussi dedans. Mais non. Ouais, elle a fait des films musicaux. Bah Hein, ouais. Ma mamie à deux aussi plus récemment. Enfin, je la voyais bien dans un truc comme Il y a une ça. lampe qui est En fait, déclenchée, tu je sais pas comprendras d'où que ça vient. ceux qu'on a mis qui ne sont pas là, c'est parce qu'on aimerait bien qu'ils y soient. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a Hugh Jackman? Oh. Attends, il faisait quoi Hugh Jackman dans ces années-là? Est-ce qu'il faisait déjà de la comédie musicale? Parce que je sais que j'ai vu des vieilles images de lui qui jouait dans Oklahoma notamment, mais sur scène. Maintenant, est-ce qu'il faisait des films musicaux à cette époque-là? Et Les Misérables? Ça bug moi. Allez, oui. Et non. Oh, on aurait je suis à kiffé, zéro. hein. On aurait kiffé. 0 sur 3. Mais t'es pas très bonne pour ça, hein. T'étais meilleure sur le blind test et sur est-ce que les scènes Ouais. sont dedans, hein. Non, là, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Est-ce qu'il y a Demi Lovato? Alors attends, parce que Glee, c'est pas Disney. Or, Demi Lovato, c'est quand même furieusement une Disney girl. Maintenant, Britney aussi. Je vais dire oui. Oui, allez, bien là. Allez, au moins un. Ouais, bravo. Mais ça fait sens, tu vois, vu sa carrière à ce moment-là, vu que c'est aussi une Mhm, jeune chanteuse, ok. La vraie question, c'est est-ce que Taylor Swift était aussi dans Glee? Non. Parce que là, je me permets de faire un rappel à notre épisode... J'allais dire notre épisode sur les Jonas Brothers, mais non, notre épisode sur les concerts, avec une énorme digression sur les Jonas Brothers. C'est vrai. Je vais parler de petit Joey Jonas est dedans. Oh,
Bah oui aussi, non? Bah non. On aurait kiffé, mais non, il y avait que 2000 séparés à ce Lovato. moment-là. Bah, voilà. Damn. Ah, le petit Est-ce combat que du diamant. Steven Tyler est là? Ah, le qui, raid Steven aussi. Le Taylor? chanteur d'Aerosmith, Ah, le père de oula. Liv Tyler. Oh, en vrai, vu que c'est Taylor, ok. Vu que c'est ça paraît un peu improbable, j'ai envie de dire oui. Non. Non. Mais il chante Dream On dedans et elle est incroyable cette chanson. Et il la chante très bien dans cette chanson. Mais comment ça, donc il est dedans? Non, 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 les élèves. Enfin, pas les élèves, Ah, mais ok. des gens chantent Dream On. Il y a Jeff Goldblum. Et Jeff Goldblum, il est partout, donc Oui. Incroyable. Il est partout, effectivement. Et Jeff Goldblum, il est partout, donc Oui. Incroyable. Il est partout, effectivement. Est-ce qu'il y a Kate Hudson? J'ai sa tête en tête, qui est Hudson. Oui, parce que j'ai pas l'impression que c'est le genre de personne que vous auriez eu envie de voir dans la série, elle y était pas. Bravo. Je veux dire oui. Bravo. Bravo, Et bravo. t'as vu Ah, quoi que ça m'aurait le kiffé de reverse, la voir, mais. Bah, tu l'as vu. Non, ça non, je veux dire, je suis contente de la voir, tu vois. J'aurais pas à dire, non, j'ai pas envie qu'elle soit là. Et attends, elle chante Kate Hudson? Ouais, bah pas mal, hein. En plus, elle chante à un moment All That Jazz de Chicago. Ouais. Incroyable. Vraiment bien. Alors, Ouais. avec la Corée et tout, un petit. Ah, c'est stylé, très stylé. Ouais. Est-ce qu'il y a Alicia Keys? Oh, non. Ouais, non. Mais on aurait kiffé. Non, je la vois pas là-dedans. Est-ce qu'il y a Lindsay Lohan? Ouais, mais Lindsay Lohan, elle était en intox à ce moment-là. Attends. Les Glee est une série sur plusieurs saisons, hein, je te rappelle. Ouais. Si Demi Lovato était dedans, j'ai envie de dire autant. Les Glee est une série sur plusieurs saisons, hein, je te rappelle. Ouais. Si Demi Lovato était dedans, j'ai envie de dire oui. En vrai, oui. Oui. Oui, parce que s'ils ont ça fait sens. Ouais. Est-ce qu'il y a Kristen Chenoweth? Bah oui. Tu l'as vu. J'ai écouté sa reprise de Maybe This Time. D'ailleurs, digression complète, mais parce que c'est une chanson que j'avais bossé pour un stage il y a pas si longtemps. Et on avait regardé une interprétation de Christine Chenoweth de cette chanson-là, mais pas du tout dans le cadre de Glee, dans le cadre d'un concert. Et c'était utilisé pendant le stage comme contre-exemple pour dire Christine Chenoweth de cette chanson-là, mais pas du tout dans le cadre de Glee, dans le cadre d'un concert. Et c'était utilisé pendant le stage comme contre-exemple pour dire bah là elle en fait beaucoup trop et en fait c'est pas cette chanson doit être chantée. Et effectivement je trouve qu'elle en fait des pièces. Non, et ça veut dire dans la scène on la voit elle qui chante sur la partie et avoir c'est Ah oui, elle est Ok. complètement bourrée tout le temps, complètement perchée, elle en fait des tonnes, c'est une drama queen, enfin, elle est extravagante, quoi. Ouais, ok, non, mais alors ça me rassure. Oui. Voilà, Mais elle chante quand c'est même. bon, vous avez pas eu Non, l'animation. elle chante extrêmement bien, mais Au l'interprétation moins, il est est KO. complètement à côté, mais c'est voulu. Est-ce qu'il y a Neil Patrick Harris? Oh, c'est bien son genre. En plus, il fait de la comédie musicale, oui. Ouais, c'est lui qui chante Dream On. Incroyable. Oh, waouh! Et ça, je pourrais écouter. Ouais, elle est stylée, la chanson. Est-ce qu'il y a Olivia Newton-John? Ah, c'est perché. Ah, est-ce que vous auriez Merde. inventé ça? J'ai reçu un cadeau? Inventé ça, j'ai envie de dire oui. Ouais. Parfait. Elle est bien dedans. Et elle chante. Oui, mais ça me surprend moins. Bah, C'est juste Kate Hudson, je savais pas qu'elle chantait. Oui, non, mais on sait qu'Olivia Newton-John chante, mais tu vois, par exemple, Demi Lovato, je crois pas qu'elle chante. Ah, ok. Si, elle a fait une chanson avec Santana. Ah oui, c'est vrai, pardon. Britney Spears chante pas, voilà. Oui. Donc, Olivia Newton-John pourrait ne pas chanter, mais elle chante. Est-ce qu'il y a John Travolta? Oh, du coup, non. Bravo. Je pense que vous avez ajouté Travolta parce qu'il y avait Bien Newton-John. sûr. Voilà, je me disais bien. Est-ce qu'il y a Patti LuPone? Oh, elle est capable. Elle est très capable. Je vais dire oui. Oui. Yes. Est-ce qu'il y a Paris Hilton? Pardon, j'aime bien, mais je dis elle est capable comme si je connaissais. Ouais, comme si c'est ta pote. Ouais, je connais Patty. Ouais, elle aime trop faire des featuring dans des séries. Ouais. Non, je sais pas, mais le raisonnement c'était un peu genre, bah, je l'ai déjà vu dans des séries, je l'ai déjà vu faire des petites apparitions dans d'autres trucs, donc ce serait bien son genre. T'inquiète, Voilà. t'inquiète. Je Personne te papote avec juge. Patti LuPone, à mon grand regret. Du coup, Paris Hilton, Ouais, j'ai plus de passe. j'ai envie de dire non.
Eh bah Mais je si. crains que ce soit oui. Voilà, Mm. c'est bien ce que je pensais. Et du coup, est-ce qu'elle chante Paris Hilton? Non. C'est mieux. Non, non. Je crains que ce soit oui. Voilà, Mm. c'est bien ce que je pensais. Et du coup, est-ce qu'elle chante Paris Hilton? Non. C'est mieux. Non, non. Est-ce qu'il y a Ricky Martin? Et ça, vous l'auriez pas inventé. Donc j'ai envie de dire oui. Ouais. Ouais, je sais. Et il chante. Et je remonte mon Il score là chante, quand oui. même. Ouais, ouais, tu remontes ton score. Mais tu t'es plus en train d'essayer de réfléchir à si on l'a inventé ou pas. C'est ça, parce que tu lui as donné trop d'indices, Charline. Oui, bah ça va, ça va. Ah oui, mais en même temps, si je dois savoir, allez, si je dois savoir quel guest star est venu ou pas dans Glee, moi je me dis ok, il y a surtout a priori des gens qui savent chanter, des gens qui ont de la comédie musicale. Ricky Martin ne correspond pas à ça, quoi. Ouais. Enfin, si, il Si, sait chanter, chanter. pardon, Ah Ricky oui. Martin, mais dans le sens des gens qui sont plus proches de l'univers comédie musicale ou alors de l'univers Disney Channel, Ouais. séries, etc. Quoi. Est-ce qu'il y a Sarah Jessica Parker? Alors elle fait de la comédie musicale. Enfin, elle a fait en tout cas. Elle a commencé par Annie. Je vais dire oui. Et oui. Oui. Yes. Elle chante Let's Have a Kiki, qui est incroyable. Je sais pas si tu connais cette chanson. Ah non, pas du tout. Oh, vas-y, attends, je te l'envoie. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the door tight. Let's have a kiki. Mother, I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Die. Turn. Work. Let's have a kiki. We're gonna turn. And work. And turn. Honey. Oui, on fait des petites digressions comme ça. On veut l'avis d'Émilie sur plein de trucs. Alors là, c'est pareil. Je Hein, suis mais très flattée que vous demandiez mon avis sur plein de choses. Hein. oui, bah même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Nous, on accepte, on accepte. J'aimerais tellement être à ta place et pas connaître Glee. Alors, Et faut le savoir la chanson pour ceux qui redécouvrir. connaissent. Alors, au fait, c'est la patronne de Kurt et c'est une directrice d'une grande entreprise où Kurt travaille, de Ne mode. m'expliquez pas pourquoi elle utilise le mot kiki, mais je prends. Bah, je pense que parce qu'elle est là, ils font Thanksgiving avec du coup ses amis et voilà, elle est dans la traîne dans ces milieux-là, quoi. Mhm. Est-ce que la mode égale gay? Peut-être. Ouais. J'ai le droit de le dire, je fais partie de la communauté. J'avoue, je pensais pas à ce raccourci-là, mais plus. Moi, j'étais en train de me dire, vraiment, moi, c'est contre les compagnards. Je suis désolée, j'étais en train de me dire, elle habite dans une grande ville, les gens sont ouverts d'esprit et ont plein de copains. Voilà, mais désolée. Non, mais après, tu verras, enfin, sans vouloir déconner, sans vouloir faire des clichés et tout ça, mais il y a quand même plus de drag queens dans les grandes villes qu'à la campagne. J'en ai pas vu dans mon patelin. Bah, là où je viens non plus, hein, dans le fond du 7-7, non. Donc, moi, elle travaille dans une grande boîte de mode en plein cœur de New York. Ça me choque pas que ses copains. Voilà. Dernière star, Anne Hathaway. Oh, non. Alors, non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elle voulait absolument le faire et qu'elle avait même été demandée à Ryan Murphy. Et ça s'est pas fait. Wow. Ouais, non, parce que, elle chante Anne Hathaway, on le sait, mais je sais pas, je la vois pas dans un truc comme ça. J'ai pas d'autre explication. Voilà. Ouais, non, bah écoute, peut-être que Ryan Murphy la voyait pas non plus dans un truc comme ça. Mais Ouais, en non, fait, bah, c'est toujours elle qui pour voulait ce et qui a truc. été demandée. Ok. Maintenant, elle avait fait quoi à l'époque, Anne Hathaway? Parce que je connais Je plus vais ce qu'elle arrêter. Elle avait fait Princesse malgré elle. Ouais, Le Diable s'habille en Prada quand même, en 2006. Parce que tout ce qui est plus, enfin là, je pense aux Misérables et les rôles plus chantés. Elle avait fait Ella machin aussi, Ella Enchanted, où elle chante. Mm. Ah oui, non, je sais pas. Je sais pas expliquer pourquoi, mais je la voyais pas trop dans un truc comme ça. Ouais, bah écoute, elle voulait en tout cas. Comme quoi, Glee avait vraiment un fort impact. Et bah voilà,
On est arrivé à court de nos 5 raisons, de nos 5 petits jeux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben, merci pour les jeux parce que c'était bien sympa et moi tout ce qui est blind test et tout, ça me fait kiffer. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que Glee c'est du flan ou c'est pas du flan? Bon, je serais pas contre de commencer par la saison 2, mais par contre, c'est vraiment plus dans... Allez, c'est parce qu'on en a parlé, qu'on en a fait un épisode, etc. Maintenant, de prime abord, ça m'attire pas tant que ça parce que je reste bloquée sur les reprises musicales qui me plaisent pas. Par contre, les guests, c'est un bon argument. Je serais capable d'aller voir, alors pas l'épisode, mais l'extrait où il y a un guest ou l'autre. Parce que ça, je trouve ça assez sympa. Le côté inclusion me plaît bien aussi, mais je reste bloquée sur l'impression que j'avais eu de la saison 1 où, alors soit je comprends pas le second degré, ou en tout cas le second degré de Ryan Murphy, mais ouais, je suis restée bloquée à la saison 1 où j'ai trouvé un, ou alors soit je comprends pas le second degré, ou en tout cas le second degré de Ryan Murphy, mais ouais, je suis restée bloquée à la saison 1 où j'ai trouvé que ça manquait fort de subtilité. Bah, je fais des questions, mais à la perfection, Émilie, je suis vraiment impressionnée. On a la partie lecture des critiques de Pauline dans les flancs. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être drôle de lire quelques critiques de spectateurs et spectatrices sur Allociné. Donc là, pas des médias, hein, vraiment des spectateurs et spectatrices. Donc je propose qu'on en lise chacune une et que on en discute après. Donc Émilie, je t'envoie la première. Je propose qu'on en lise chacune une et que on en discute après. Donc Émilie, je t'envoie la première. Oh, 0,5 sur 5, c'est pour ça que c'est moi qui l'a l'énième série sur la pilon qui a fait, donc le vrai, l'origine, ça se discute, mais ok. On a Club 7, je connais pas. Club High School 7. Musical. Non, stop. On est où? Elle est trop jeune. Elle est trop jeune. Ah non, franchement, j'ai jamais entendu ça. C'est vrai? Attends, ça date de quelle année? Exactement ce que je suis en train de regarder. Il y avait une série sur eux. Moi, j'étais fan. C'était un groupe de musique et c'était formé par le créateur des Spice Bah Girls. oui, 98. J'étais pas née. Oh Si je puis me merde. Oh permettre. merde. Et ben moi, c'était mon premier crush féminin. Qui? Anna. Anna? Ok. Ouais, voilà. Ok, bah écoutez, je connaissais pas du tout. Mais du coup, il cite ça, High School Musical, Undo Stress. Je reprends la citation. Et je compte pas les autres merdes qui sortiront immanquablement dans le futur. Bon, déjà, Undo Stress, une merde. Voilà, tout est dit. C'est n'importe quoi. Non, mais je veux dire, c'est visiblement quelqu'un qui n'aime pas les séries musicales, mais alors ne regarde pas Glee si tu n'aimes pas les séries musicales. Je veux dire, c'est quand même un peu dans le titre. Comment les blâmer puisque ça a l'air de marcher encore plus? Là, vraiment trop de gogos. Pour moi, gogos, c'est les petites figurines qu'on collectionnait dans les supermarchés quand j'étais petite. Je sais pas trop ce qu'il a voulu dire par là, mais ok. Alors, peut-être les gogoles, mais il voulait pas se faire. je sais pas. Ah, peut-être. Bon, je reprends la citation. Sinon, que voit-on? De la discrimination positive à fond. Par rapport à High School Musical, on met la Renoir plus en avant. Oh, c'est mal dit, mais ok. Je comprends la critique envers High School Musical, que High School Musical rentre dans la vibe des films de début des années 2000, où t'as un peu le syndrome du meilleur ami noir. C'est-à-dire que pour faire de la diversité, ils vont essayer de mettre, genre, je caricature vraiment, mais c'est ça qui se faisait, hein, un personnage noir, peut-être un asiate et un gars en fauteuil roulant, mais sauf que ça va toujours être les side characters et ça va souvent être malheureusement des personnages assez clichés. Donc je comprends la critique envers High School Musical. Je dis à chaque fois je reprends la citation parce que sinon les gens vont croire que je dis des horreurs. Donc ouvrez les guillemets. On incorpore un couple homo et on rajoute l'handicapé en fauteuil roulant. Tant de complaisance, ça devient lourd, le politiquement correct aussi. Waouh. Salut ceux qui rejoignent. C'est arrivé un peu vers la fin, mais c'est pas grave. Après, je relance un live. Mais je vais faire un petit live Fortnite. Je vais regarder je vais découvrir la saison des Simpsons sur mon PC. On voit aussi des rôles bien définis, toujours. Je vais relancer. Les populaires, les rejetés, le gentil Bonjour. maître, la méchante qu'il faut haïr et battre. Et après, juste le temps que j'arrête le live là et que je relance, mon PC. C'est juste une série pour ados, je veux dire. Si Je lance sur mon PC. forcément pas aimé. Avec bien sûr une opposition par épisode. Faut Ça va accrocher être les gens, réglé. le tout sur d'incessantes musiques chiantes et moches. Ah, il te rejoint un peu là-dessus, tu vois. Non, mais moi j'ai pas dit chiante et moche. D'incessantes musiques chiantes et moches. Ah, il te rejoint un peu là-dessus, tu vois. Non, mais moi j'ai pas dit chiante et moche. Je dis c'est parce que je n'apprécie pas. Il faut faire une différence, et ça c'est Shane qui le dit toujours, big up à toi. Il faut faire une différence entre dire c'est nul et dire moi j'aime pas du tout. C'est pas la même chose. Alors, je recite, la mise en scène et la trame sont les mêmes selon l'épisode, sinon vous copiez sur une des séries précédemment citées et vous aurez le prochain épisode. Ouais.
Quant à l'histoire, on la cherche toujours. J'exagère, certes, mais comme d'habitude. Faut mettre des points parfois dans ces phrases. Hein. Par contre, on mettra 4 ans avant de savoir comment finit la première intrigue. Bon, mais avec tout ça, je vois pas quoi garder dedans. Bah, suffit de lire les inepties des fans, ça manque pas malheureusement. Mais quel aveugle... Oh, j'adore, c'est magnifique pour terminer. Mais quel aveuglement, l'abrutissement de masse fonctionne toujours autant. J'aime bien ce genre de mec qui doit te signifier que moi je suis différent. Moi je ne suis pas un pigeon, je ne suis pas un mouton dans la foule et donc j'aime pas ce que tout le monde aime. Ah ouais, mais ça c'est incroyable. Je vais enchaîner tout de suite du coup avec une deuxième critique qui a mis aussi 0,5 et qui redit globalement. Ah ouais, mais ça c'est incroyable. Je vais enchaîner tout de suite du coup avec une deuxième critique qui a mis aussi 0,5 et qui redit globalement je vais dire la vérité. Oui, la vérité. Merci d'avoir la vérité. Voilà, merci d'avoir la vérité et merci de me la partager. Merci de nous éclairer. Je ne me suis pas tapé tous les épisodes parce que ça aurait été trop long. Mais en gros, on se tape toutes les caricatures et tous les préjugés grossiers et mal aimés que peut offrir la vie. Je ne me suis pas tapé tous les épisodes parce que ça aurait été trop long. Mais en gros, on se tape toutes les caricatures et tous les préjugés grossiers et mal aimés que peut offrir la vie. Il y a la grosse vache, le con blond, le gars complexé, la chinoise qui cherche à bien faire, l'handicapé en télo, et on se tape de plus en plus de situations grotesques et débilitantes. Et là, je me suis dit, en fait, voilà pourquoi il faut ce genre de série. Parce qu'on a des gros qui sont capables de te sortir des choses comme ça. Et c'est juste horrible. C'est méchant, C'est juste quoi. méchant. En C'est fait. même Ouais. pas une critique, quoi. Bon, je complète juste vite fait parce que je voulais même pas lire sa critique en entier, mais un AV qui aurait pu être un film mais qui est prolongé en série, rien de plus. Voilà. Alors, je n'abonde évidemment pas dans le sens de cette critique. Par contre, je me demande à quel point le côté... Parce que ça fait plusieurs fois que je vous entends dire « Ouais, mais ça, c'est le style Ryan Murphy, c'est Ryan Murphy. Moi, je connais pas Ryan Murphy, je connais pas bien son travail. Et du coup, est-ce que ça joue pas beaucoup le fait que quelqu'un comme moi qui découvre cette série un peu plus tard, va se dire « Waouh, c'est hyper cliché, ça va dans tous les sens » parce qu'il comprend pas que c'est du second degré, il comprend pas le style du réalisateur. À quel point est-ce que ça joue? Alors, pour juste dire ce que Ryan Murphy a fait au niveau des séries, il a fait Nip Tuck, donc Glee, American Horror Story, Scream Queens, Hollywood, assez récemment, Hollywood, je l'ai Monster, vu, c'était incroyable. Docteur Odyssey, là, actuellement sur Disney+. En fait, quand je dis là, c'est le style de Ryan Murphy, je me trompe un peu parce que je trouve pas qu'il ait vraiment de style. Enfin, tout ce qu'il a fait, c'est quand même vachement différent. Moi, je le connaissais pas quand j'ai regardé Glee. Hein. J'avais déjà vu un peu Nip Tuck, mais ça s'arrêtait là, puis j'étais pas très très fan. Je veux pas dire comme le monsieur, moi j'ai la vérité absolue et moi j'ai les autres. Non, pas du tout. Moi, je l'ai tout de suite vu le second degré. Je pourrais Je me pas déplace dire. vraiment, c'est Après, juste que en je fait, marchais ce que vite. j'ai l'impression avec Là, Ryan j'ai juste Murphy, fait vite. quand je vois Scream Queens, je retrouve ce même second degré là. Quand je vois le film The Tout sur mon Lodge, téléphone. pareil. Donc quand je le dis là maintenant, c'est parce que je le retrouve dans d'autres trucs, mais que j'ai vu après coup. The Prom, c'était Ryan Murphy. Mais je regarde, je vais vérifier ma batterie externe, mais ça va. De toute façon, je la rechargerai pour demain. Le live de demain. Je la rechargerai. Ok, d'accord. Non, mais il a fait quand même vachement de choses différentes, tu vois. Donc c'est difficile. T'as le charge, la route? Enfin, quand je dis il a un style, c'est parce que ce côté-là, on le retrouve dans d'autres. Attendez, la route, elle veut pas se mettre. Bah, du coup, le seul truc que j'avais vu, moi, c'est The Prom, effectivement, mais encore une fois, je me base surtout sur la comédie musicale et la façon dont elle a été écrite. Et Hollywood. Hollywood, c'était une super chouette série. Et d'ailleurs, Patti LuPone est dedans aussi. Par contre, je me souviens que, et par contre, il était fort pour ça. En fait, Hollywood, ça se passe, je crois, juste après la Seconde Guerre mondiale, et on suit différents personnages qui essayent de percer à Hollywood, quoi. Et je me souviens à un moment de m'être dit, ouais, mais c'est quand même bizarre parce qu'on a des personnages, notamment on a une actrice noire qui commence à avoir un succès énorme, à devenir hyper riche, etc. Et il y a un moment où je me suis dit, mais quand même, dans ces années-là, a priori, c'était si pas c'était quand même très compliqué. Et le truc, c'est que la série, maintenant je m'en souviens en relisant un peu ce que c'était, la série est un mélange de faits et de fiction, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des personnages qui ont réellement existé et un contexte historique qui a vraiment existé, mais par contre, ils vont complètement effacer le racisme de l'époque, l'homophobie de l'époque, c'est beaucoup moins présent, et en fait, ils créent un monde, j'ai pas envie de dire idéal, mais ils créent un autre monde où ces problèmes-là n'existaient pas, et où donc ces acteurs et actrices peuvent réussir. Et ce que j'ai trouvé dérangeant là-dedans, c'est que en fait, tu t'en rends pas compte tout de suite. Il y a un moment où tu te dis, ouais, non, avec le peu de connaissances historiques que j'ai, je me dis, ouais, non, c'est quand même bizarre, je pense pas que ça soit vraiment passé comme ça. Je trouve ça dangereux comme discours parce que c'est un peu effacer ce qui s'est vraiment passé, et
clairement que c'est une fiction. Il fait un mélange entre des choses très réelles et auxquelles on peut se raccrocher, des vérités historiques, et il efface complètement certaines des choses très réelles et auxquelles on peut se raccrocher, des vérités historiques, et il efface complètement certaines parties de l'histoire. Donc j'ai adoré la série, je la trouvais hyper prenante et je l'ai regardée vraiment en quelques jours. Mais je trouve ce manque de frontières entre réalité et fiction, dans ce cadre-là, je l'ai trouvé dérangeant. Moi, je pense que c'est fait exprès pour dénoncer, tu vois. Ouais, mais est-ce que ça dénonce vraiment ou est-ce que ça efface, tu vois? Parce qu'encore une Bah, fois, je pense que les gens se rendent pas forcément compte. je suis pas concernée, donc j'ai envie de dire, je peux pas dire. Ouais, c'est ça, je suis pas concernée, je peux pas parler à la place des personnes. Effectivement, je comprends, ça peut invisibiliser, je suis tout à fait d'accord. Et de l'autre côté, je me dis peut-être que les personnes vont se dire, bah, c'est aussi agréable de voir des personnages de notre couleur de peau dans ces périodes-là qui, un peu comme le fait Hamilton, même s'il le fait vraiment parce qu'il y a eu une grosse promo derrière où Lin-Manuel Miranda a dit Hi, I'm Lin-Manuel Miranda. dans Hamilton, Ouais. voilà, les immigrés reprennent le rôle et le contrôle de l'histoire de leur pays d'adoption, enfin entre guillemets, enfin, c'est avec des gros mots, mais il y a eu une grosse communication là-dessus, mais c'est un petit peu ce qu'il fait aussi, tu vois. Donc je sais pas. Encore une fois, n'étant pas concernée, je sais pas que j'ai pas mon mot à dire, mais c'est que je peux pas vraiment savoir comment c'est pris et si c'est bien ou pas. Bah honnêtement, je vous conseille la série pour ceux qui l'ont pas vue, parce que j'en ai un très bon souvenir, et en plus j'avais oublié, mais dedans il y a Darren Criss, et Patty Lupone, et de manière générale il y a un casting qui est formidable, mais je me souviens que ça m'avait dérangé, et en fait maintenant que je relis un peu les critiques des gens en même temps, c'est ça qui est spécial, c'est que il n'est pas, tu vois, Hamilton efface complètement la question du racisme. C'est-à-dire que au début, ils te mettent le décor, et des acteurs de tous horizons, et il n'est pas, tu vois, Hamilton efface complètement la question du racisme. C'est-à-dire que début, ils te mettent le décor et des acteurs de tous horizons et ça marche comme ça. Ici, dans Hollywood, euh, ils en parlent en fait, ils te montrent que le racisme, l'homophobie, etc. sont présents, mais à un moment dans la série, ça disparaît. Ou en tout cas, à un moment, le personnage passe au-dessus et il leur arrive plein de trucs formidables malgré les discriminations. Et ça ne correspond pas à la réalité. Et c'est un peu ça qui m'a ça dit pas clairement les choses. Ouais, je comprends. Mais je comprends et je suis sûre que l'intention derrière la série était bonne. Simplement, je pense que le message peut être mal compris et il peut être surtout dangereux parce qu'il te donne l'impression fausse que, en fait, à l'époque, ça allait. C'est ça que j'ai moins aimé. Edwige, tu lis la prochaine critique? Merci de me laisser une critique à 5 J'ai sur fait 5. exprès, t'as vu? Alors, critique numéro 3, 5 sur 5. Que l'on veuille ou pas, cette série aura marqué le monde de la télé. Alors, critique numéro 3, 5 sur 5. Que l'on veuille ou pas, cette série aura marqué le monde de la télé, non seulement parce qu'elle est incroyablement populaire et qu'elle pose des concepts incroyables, mais que, contrairement aux autres séries populaires du moment, The des gens à partir de ce podcast je vous campagne regardé centaines de fois. Ah ouais. Par contre, est-ce que tu as regardé The Glee Project? J'ai regardé. J'ai les premiers épisodes. Spoil. Pour expliquer le Glee télé, non seulement parce qu'elle est incroyablement populaire et qu'elle pose des concepts incroyables, mais que, contrairement aux autres séries populaires du moment, The télé, non seulement parce qu'elle est incroyablement populaire et qu'elle pose des concepts télé, non seulement parce qu'elle est incroyablement populaire et qu'elle pose des concepts incroyables, mais que, contrairement aux autres séries populaires du moment,
Chaque semaine, il y avait un thème. Chaque semaine, il y avait un thème. Chaque semaine, il y avait un thème. Et il devait performer sur ce thème. Et c'est un mélange thème. Et c'est un mélange thème. Et c'est un mélange un peu entre les réalités, un peu entre les réalités, un peu entre les réalités. Et un et un et un Ah ouais. Par contre, est-ce que tu as regardé est-ce que tu as regardé The Glee Project? Regardé The Glee Project. J'ai regardé. J'ai regardé. Je crois que j'ai des premiers épisodes. Je crois que j'ai des premiers épisodes. Spoil. C'est le. Pour expliquer le Glee Project, il y en a qui la en chaque semaine, il y avait un thème et il devait performer sur ce thème. Et c'est un mélange un peu entre les réalités. Et un à la fin de chaque semaine en personne. Si je... Avant de danser avec les stars où ils choisissent les danses avec les... Oui, bah oui, il était avant. Hein. Oui, mais même avant ça, ils ont fait pas mal. Quoique, je crois que je vais arrêter le live en vrai. J'ai juste un petit live. Et là, je vais faire des combats. Je vais... Bah. Oui, bah oui, avec Nancy dans Oliver au UK. Il y a eu récemment une émission comme ça aussi pour trouver Sophie. Quoique. Sky dans Mamma Mia. Ils font ça assez régulièrement, des téléréalités. Ah, quoique, ça a chargé ou pas? Des acteurs et actrices pour décrocher. Ah, c'est bon, quoique, non, c'est bon, ça a chargé. Et bah, du coup, moi, je l'ai regardé en live, formé hein, au fur et à mesure. Et du coup, je voyais les personnages, enfin, les acteurs qui arrivaient ensuite dans la série. Et c'était chouette parce qu'en fait, les acteurs de Glee venaient en tant que guests dedans, les aider, leur donner des conseils et tout. Et puis, bah, du coup, ça créait aussi ce côté où tu avais envie de voir encore plus dans la saison d'après parce que tu t'étais attaché à un acteur, tu avais envie de découvrir quel va être son rôle, quel va être son personnage, parce qu'il créait le personnage en fonction de lui. Par exemple, à un moment, il y en a un, c'est un gamin irlandais qui a gagné, et bah, du coup, ils lui ont créé un personnage irlandais où une des élèves croit que du coup, c'est un léprechaun. Enfin, tu vois, c'est tout mignon. Et Maintenant, finalement, je continue, je termine juste la route et j'arrête. Faut connaître le mignon Maintenant, finalement, je continue, je termine juste la route et j'arrête. Faut connaître le personnage. Mais c'était assez sympa. Je ne pas du projet. Si tu veux la lire, Émilie. C'est une critique 3 sur 5 pour voilà, faire un peu consensus entre tout ça. Donc un mais. Un mais, exactement. Enfin, non, un mais plutôt positif, hein, c'est au-dessus de la moyenne. Oui, 3 sur 5, c'est plus que la moyenne. C'est un bon mais. Alors, si la qualité d'écriture a varié au fil des saisons, Ah. dans les deux premières, apparemment c'est pas marrant, toi. vous, mais ok. 2 et 3. L'ensemble a été très agréable à suivre, suffisamment bien réfléchi et mis en scène pour captiver l'attention des spectateurs, rempli de séquences auxquelles on peut s'identifier, principalement par l'intermédiaire des personnages. Ça veut rien dire. Genre, évidemment que si tu t'identifies... Enfin, tu t'identifies à quoi? C'est pas au personnage. Je comprends. Au chat. Ok, bon, soit. Glee est un plaisir coupable qui... Tu t'identifies à quoi? C'est pas au personnage. Je comprends. Au chat. Ok, bon, soit. Glee est un plaisir coupable qui donne la l'ambiance amicale ensemble
réalisateur très efficace par moment. Souvent le genre captif durant 6 saisons. En fait, j'ai plein de contradictions. Hein. C'est que, souvent redondant, de rebondissements, bien trouvé et travaillé. Glee n'est pas un chef-d'œuvre ni un aveu, c'est pour pas de la Avec un V majuscule. C'est moi qui l'ai rajouté, V majuscule, hein, je tiens à préciser. Il était là. Alright. C'est un plaisir coupable que je recommande, bien qu'en dessous de certaines séries de ces temps. Bien réalisé, entraînant et rythmé auditivement, Deux Glee œufs, m'a fait du bien clos. pendant plusieurs. Plaisir coupable que je recommande, bien qu'en dessous de certaines séries de ces temps. Bien réalisé, entraînant et rythmé auditivement, Deux Glee œufs, m'a fait du bien clos. pendant plusieurs mois. On nous a- Ouais, l'autre. Mais c'est quand même incroyable. En fait, tu sens, il y a le mot plaisir coupable qui est revenu 2 fois. Tu sens vraiment que la personne a un peu Ah bah honte pour toi, c'est d'aimer, pas une IA. dans le sens où, ouais, ça lui a fait du bien, ouais, elle a kiffé, mais ok, c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. Et Ouais. effectivement, hein, c'est ce qu'on disait, nous, on a kiffé avec Edwige. Bon, peut-être qu'Edwige, je vais dire que c'est un chef-d'œuvre, mais nous, on a kiffé pour toutes les raisons qu'on a citées. Maintenant, c'est vrai que si on me demande mon top des séries en mode les meilleures en réalisation, performance, etc., je suis pas sûre qu'elle soit dedans, dans le sens où effectivement elle a des défauts, elle a peut-être un peu vieilli et du coup c'est plus difficile si on le découvre maintenant d'accrocher. Mais et donc je pense que la personne c'est ça, pour elle c'est un plaisir coupable et elle se dit ok c'est un peu kitsch, tout le monde va pas aimer, je vais pas l'encenser en disant c'est vraiment génial, foncez tous regarder quoi. C'est une série qui vieillit pas forcément bien. Mais du coup, oui, plaisir coupable, je trouve que ça lui correspond assez Je bien suis tout à à ce fait type de d'accord, ouais. série en général. Moi, c'est totalement ma série plaisir coupable, ouais. Et bah, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Qu'en penses-tu, Émilie? Alors, bon, on t'a pas convaincu de regarder, mais est-ce qu'on t'a donné d'autres arguments? Non, j'ai apprécié entendre vos arguments et en vrai, c'est toujours chouette d'entendre des gens qui sont fans d'un truc en particulier. Donc merci pour ça. Honnêtement, je suis pas forcément convaincue de voir la série, mais disons que je pourrais regarder des extraits sur YouTube quand je tombe dessus avec un cœur un peu plus ouvert. Parce que, notamment dans les extraits que vous avez envoyés, il y a quand même des trucs qui étaient sympas. Il y a des trucs que j'ai trouvé vraiment très cringe, mais il y a des trucs qui étaient sympas. Donc je veux pas tout jeter non plus. Bon, allez, je continue. Edwige, je te laisse le mot de la fin. Voilà, ma conclusion. Ça faisait maintenant des siècles au moins que j'attendais qu'on fasse un épisode sur Glee avec le podcast I+. Au début, j'ai juste glissé cette idée, l'air de rien, 1 fois, 2 fois, 100 fois. Et puis j'ai compris, si je voulais que ça arrive, il fallait le faire et employer des grands moyens. Je suis entrée dans l'équipe, calmement, stratégiquement, tel un membre Ah de ouais, mais Easy ouais, Action, infiltrant je disais sur les véhicules TikTok, vous d'adrénaline. verrez pas le Objectif, live. l'épisode Glee. Moyen, faire genre que je Ouais. suis là pour Ah ouais, participer à non, la si, vie si, du vous le verrez. podcast. Depuis, Si je mets pas le objectif, live. l'épisode Glee. Moyen, faire genre que je Ouais. suis là pour Ah ouais, participer si, à non, la si, vie si, du vous le verrez. podcast. Depuis, Si je mets la scène participe, avec les contribue, captures je d'écran, vous le rigole, verrez. je fais comme si tout allait bien, mais au fond, Bah, mon je cœur pense. chante Don't Stop Moi, je Believing. revérifie- En attendant le moment où je pourrai je enfin poser revérifierai, une mais question normalement. essentielle. C'est quoi votre perso préféré et pourquoi Normalement, vous le celui-là? verrez. J'ai attendu, j'ai compté et maintenant je savoure. En tout cas, merci d'avoir fait cet épisode. J'ai passé un vraiment bon moment avec vous. Et je rigole, hein, je ferai d'autres épisodes avec vous. Ce que j'allais dire, ça ressemble un peu à une lettre d'adieu. Genre, allez, c'est bon, on a ça, fait l'épisode ouais. que je voulais, Ok. maintenant je me casse. Vous m'avez À la donné lettre d'adieu, genre, allez, c'est C'est bon, on a ça, fait l'épisode ouais. que Ouais, mais elle me dit, je voulais, Ok. maintenant je me casse. Vous m'avez à la- donné ce que je voulais, mais je suis fidèle. ouais, mais elle me dit, bon, je le place où que maintenant que j'ai fait mon épisode? Ah, non, faut genre ça. Je fais vite. Je sais bien faire vite fait. Non, non, je fais les Thunderbolts. Oui, c'est vrai. Non, mais j'espère que Oh, je sais l'épisode plus. aura été à la hauteur de tes attentes. Tu vois, moi maintenant, je me dis que je suis obligée de faire l'épisode Disney Channel parce que ça fait tellement longtemps qu'on en parle, pareil qu'on est obligé. Mais tu vois, le problème, c'est que ça fait tellement longtemps qu'on en parle que du coup, maintenant, t'as une pression à faire un bon épisode. Et bref, les amis, il va durer 4 heures. Je vous l'annonce déjà. Moi, vous me mettez la pression, mais c'est décidé. Je vais faire un épisode sur John Williams. Alors, le contexte pour les auditeurs qui ne l'ont pas forcément, je sais même plus si on en a parlé, mais vous avez
Si, on a déjà parlé plusieurs fois. Ouais, Mais on bon, a tout déjà le monde n'a annoncé peut-être pas plusieurs fois qu'il suivi. arrivait. Oui, je crois, il me semble. Ok, bah du coup, la dernière nouvelle, c'est que le fichier de Charline est corrompu et donc Alors, le pour montage est retour à la Ok. case départ. Pour redonner le contexte pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, parce que je sais pas si vous écoutez tous les épisodes d'I plus dans l'ordre, mais on a enregistré en novembre un épisode C'est sur chaud, John Williams. Oui, je sais. Et je devais faire le montage. Et puis, il s'est reporté. Puis après, il s'est reporté. Puis après, on a eu plein d'épisodes d'un coup qui collaient à l'actualité. Alors, je me suis dit, oh, bah, je le ferai plus tard. Et puis après, je me suis dit, vas-y, je commence à le monter. J'ai commencé à le monter. J'en ai un coup qui collait à l'actualité. Alors, je me suis dit, oh, bah, je le ferai plus tard. Et puis après, je me suis dit, vas-y, je commence à le monter. J'ai commencé à le monter. J'en étais à 60. J'ai pu, et là, j'ai fait, oh, bah, je vais attendre encore. Donc, promis, avant novembre prochain, l'épisode sortira. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux, c'était trop chou. Merci à tous nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. On espère vraiment que cet épisode un petit peu différent vous aura plu. Il était un plus fait partie du label Et la Bête. Ah, mais j'étais en train de L'association. combattre. Et le label a un Patreon. Patreon, c'est une plateforme qui permet de nous soutenir et de soutenir financièrement le label. Et si vous atteignez certains paliers, vous avez des contreparties, dont l'une d'entre elles est de vous remercier personnellement à la fin de ce podcast. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on remercie tout particulièrement Pierre, Boudcar, Antinéa, Nicociné, Wakun, Antoine, Lakaeli, Gérel, Antonome, McFly, McGregor, Nicolas et Marie. Vous retrouverez tous les liens, réseaux sociaux, Discord et Patreon dans la description de cet épisode. Et c'est le moment de vous dire à plus sur Disney+. Salut. Salut. Ouais, je. Il charge. Ah, c'est bon. Je vais dire que pourquoi il me mettait impossible. Ah, c'est bon. Je vais dire que pourquoi il me mettait impossible. Le 12 avril, c'est l'avenir. Installez-vous confortablement. Ok. Mais le chaos, vite fait. Je crois que je fais mes évoluer, mais peut-être pas besoin. Ah, il n'y avait pas besoin, effectivement. Voilà, on va valider le dernier raid. On a progressé dans la quête. Bon, quelle vidéo. Bon, quelle vidéo.
Ok, bon bah. Je verrai bien, de toute façon, s'il n'y a pas de live sur TikTok, je le ferai sur Twitch, comme d'habitude. Je verrai bien, de toute façon, s'il n'y a pas de live sur TikTok, je le ferai sur Twitch, comme d'habitude. C'est là- Ouais, mais j'arrive. 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 Non, il reste là. Ok. Bah, attendez, je vais recharger lui, un petit coup. Bah, je vais recharger le trial. Ouais, non, vous aurez pas de jeu sur. Bah, non, je compte pas. Ouais, non, vous aurez pas de jeu sur. Bah, non, je compte pas. En fait, vous aurez pas de jeu sur TikTok, si ça va pas. Sur Twitch. Twitch. Plus c'est gratuit. Sur Twitch. Twitch. Plus c'est gratuit. Oh, Paul, ça marche. Si je vois que ça marche pas. Je verrai bien. Je verrai. Je vais bien voir. Je verrai bien. Je verrai. Je vais bien voir. Ou je vais faire un test, sinon vous viendrez sur Twitch, ça fait mieux. Si ça lag pas. Je vais tenter. Et je vais paramétrer pour la prochaine fois s'il faut.
Je termine juste la route là. Un peu de live. Non, mais j'ai un truc. Non, mais j'ai un truc. Une cellule. Une cellule. C'est bon. Là, c'est bon. Moi, je vais arrêter le live ici. Là, c'est que tu sais ça. J'arrête le live.